الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, donc la semaine dernière on avait traité du chapitre des prosternations de la distraction, sujoud al-sahou. On avait dit que as-sahou, le terme sahou en arabe avait deux significations. Quelles sont-elles? Quelles sont les deux significations du terme as-sahou? Qui connaît? Non? Une des significations c'est l'oubli et l'autre? La négligence. Ahsant. Il y a la distraction ou l'oubli, le premier sens, et le deuxième sens c'est la négligence. Comment reconnaître les deux sens? Comment est-ce qu'on reconnaît as-sahou lorsqu'il signifie la distraction et lorsqu'il signifie la négligence? Non? En fait, la différence, c'est par rapport à ce qu'il y a devant. Non, par rapport à la lettre qui est devant, au harf qui est avant, soit c'est an ou soit c'est fi. Quand c'est an, sahou, c'est la négligence. non, ahsan, c'est la négligence. Et on avait donné la preuve, c'est fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient en négligeant leur prière, en étant négligent envers leur prière. Et il y a as-sahou fi salah, la négligence ou plutôt la distraction pendant la prière. On avait dit que cela, la distraction ici signifiait l'oubli. Et le premier est péjoratif, le second ne l'est pas. Le premier est réprimandable, la négligence est réprimandable. Quant à la distraction, est-ce que c'est un mal dans la prière? Non, parce que le prophète sallam, il a oublié. Ahsan, ce n'est pas un mal car le prophète sallam lui-même était distrait pendant sa prière. Ça fait partie de la nature humaine. Non, ça fait partie de la nature humaine. Ahsan. Taïb. On avait dit donc que le prophète sallam était distrait parfois pendant sa prière et que cela fait partie de la nature humaine. Quand est-ce que l'on doit faire les prosternations de la distraction? On avait cité trois cas généraux. Naam. Az-ziyadatu wan-naqs wash-shak. Il y a le surplus, l'ajout, la diminution ou le doute. Ce sont les trois cas qui te permettent de faire les prosternations de la distraction. On avait donné trois exemples, l'auteur plutôt avait donné trois exemples avec à l'appui des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier exemple qu'il avait donné c'était lorsque l'imam délaisse le premier tashahhud, lorsque la personne oublie de faire le premier tashahhud. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Une personne qui oublie le tashahhud du milieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se lève de la deuxième à la troisième directement. Non? Il doit réparer sa prière en faisant deux prosternations de la distraction avant le taslim. Et qu'est-ce qu'il doit faire avant? Ou surtout qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Il ne doit pas se rasseoir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé de la deuxième à la troisième sans se rasseoir. Et à la fin de sa prière, avant de faire le taslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux sajdat. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une condition, ou a donné des explications et des détails, quand est-ce que la personne peut se rasseoir et quand est-ce qu'elle ne peut pas se rasseoir. Quand elle n'est pas complètement debout. Ahsan, lorsqu'elle n'est pas complètement debout. Lorsque la personne
se relève de la deuxième à la troisième rak'at en oubliant le premier tashahhud, si elle se lève complètement, elle n'a pas à se rasseoir. Mais si elle n'est pas levée complètement, si elle n'est pas debout complètement, alors elle se rassied. Car le prophète a dit إِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَقْعُدْ. Et si il est complètement debout, alors qu'il ne s'assied pas. D'accord? Et ensuite le prophète a dit فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. Et qu'il fasse les deux prosternations de la distraction. Ensuite, on avait donné l'exemple. Le deuxième exemple, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié 5 rak'at. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était informé qu'il avait prié 5 rak'at, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Non? Il a fait 2 sujoud après le salam. Et dans d'autres hadiths, il y a la raison. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2? Pourquoi lorsque l'on fait un ajout dans la prière, on doit faire 2 prosternations après la prière, après le salam? Targhimun lish-shaytan, pour humilier et rabaisser le diable. Car l'oubli vient du diable. Quelle est la preuve que l'oubli vient du diable? Surat al-Kahf. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Et ce qui me l'a fait oublier, ce n'est que le diable, dans Surat al-Kahf. طيب. Le troisième cas qu'on avait cité, troisième exemple qu'on avait cité, avec des exemples concrets qui ont eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le taslim au bout de 2 rak'at. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il est rentré chez lui. Ça c'était lorsqu'il a fait 3, quand il est rentré chez lui. Non, c'est quand il sortait pour rentrer chez lui, il y a un sahabi qui lui a dit est-ce que la prière a été... Naam, Dhul Yadayn, un sahabi qui s'appelle Dhul Yadayn, et son nom c'est Al-Khirbaq. Al-Khirbaq, c'est son nom, et il était appelé Dhul Yadayn, celui qui a les 2 mains, c'est-à-dire il était appelé ainsi car il avait des grandes mains, radiyallahu anhu. Et lorsqu'il a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait pris que 2 rak'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons est-ce que c'est vrai? Ils lui ont dit que oui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, a complété le 2 rak'at, il a fait les 2 sajdat avant le salam ou après? Après le salam. D'accord? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois avait prié à l'Asr 3 rak'at et rentré chez lui, et toujours le même compagnon radiyallahu anhu, Dhul Yadayn, est parti le voir, a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, a demandé confirmation, puis a ajouté une rak'at et a fait les 2 prosternations de la distraction après le salam. Et le fait de terminer sa prière au bout de 2 rak'at au lieu de 4, est-ce que c'est un ajout ou une diminution? Non? C'est un ajout ou une diminution? De finir sa prière au bout de 2 rak'at. C'est une diminution. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a fait les 2 prosternations de la distraction quand? Après salam. Or, ce qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avant salam. Donc, est-ce que c'est une diminution ou une augmentation? Non? C'est un rajout. Ahsant. C'est un rajout. Les savants disent c'est un rajout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a fait les 2 prosternations de la distraction après le salam, car c'est un rajout. Pourquoi est-ce que c'est un rajout? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté un taslim. Il a rajouté un taslim. Au bout de 2 rak'at, il aurait dû se lever vers la 3e. Après avoir fait le premier tashahhud, il aurait dû se relever vers la 3e et terminer sa prière. Mais lorsqu'on regarde la totalité de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il y a 2 taslim en trop. Donc c'est un ajout. Ensuite, le 4e cas, c'est lorsque la personne ne sait pas combien elle a prié. Lorsque la personne ne sait plus combien de rak'at a prié. Autrement dit, lorsque la personne doute. Quelle est la première chose qu'elle doit faire?
ahsant, il doit rechercher. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ, qu'il recherche la vérité. Donc lorsque tu oublies, tu dois essayer de te rappeler, tu dois essayer de chercher la vérité. Est-ce que tu essaies d'enlever le doute? Si tu doutes entre une et deux rak'at, ou si tu doutes si tu es dans la troisième ou la quatrième, essaye de rechercher. On avait donné les exemples que Cheikh L'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait donné, des moyens de se rappeler ou de trouver la vérité. Quels sont les moyens qu'il avait donnés? Non? S'il a fait le tashahhud, s'il a fait le tashahhud et qu'il doute s'il a pris une ou deux rak'at, en se rappelant qu'il a fait le tashahhud, il saura qu'il en a fait deux. D'accord? Il avait donné quoi comme autre moyen de se rappeler? Combien de surahs il a récité? Si il s'est rappelé avoir récité 2 sourates après le Fatiha, il sait que il a prié au minimum 2 rak'at. D'accord? Quels sont les autres moyens? Al-Fatiha, ahsant. S'il se rappelle avoir lu 2 fois le Fatiha toute seule, en général, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait dans les deux dernières rak'at Al-Fatiha toute seule. Et de temps en temps, il rajoutait une sourate. Si la personne se rappelle avoir lu 2 fois le Fatiha toute seule, et qu'elle doute entre la troisième et la quatrième rak'at, elle saura que c'est la quatrième. Ainsi de suite. Yani, essayer d'utiliser tous ces moyens pour retrouver la vérité. S'il retrouve la vérité, et que un des deux avis lui semble être le bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit terminer sa prière et ensuite faire les 2 prosternations de la distraction avant ou après? Avant ou après? Après ou avant? Après. Non? Après, parce qu'elle n'a rien rajouté dans sa. Après, ahsan, après. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il en a prié 5, afwan, il doit prier après, car c'est un targhim li shaitan. Car ce sera une humiliation et un rabaissement pour le diable. D'accord? Donc il a privilégié un des 2 cas par rapport à l'autre. Donc il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute dans ce cas. Il est sûr du nombre de rak'at qu'il a fait. Mais pour enlever cette distraction qu'il a eue pendant sa prière, il doit faire les 2 prosternations de la distraction après le salam. Et s'il doute, et après avoir recherché la vérité ne la trouve pas, et qu'aucune des deux suppositions ne lui paraît être la vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Yabni al-yaqin, ahsant. Il doit se baser sur la certitude. S'il doute entre 1 et 2 rak'at, il doit considérer que c'est une rak'at. S'il doute entre 3 et 4, il doit considérer que c'est 3 rak'at. Il doit se baser sur la certitude qui est le nombre le plus petit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les 2 prosternations de la distraction avant ou après? Avant. Il doit faire les 2 prosternations de la distraction avant. Pourquoi? S'il en a prié 5, il en a prié 5, ces 2 prosternations seront pour lui une réparation. Et s'il en a prié 4, c'est-à-dire s'il a prié le nombre normal de rak'at pendant sa prière, alors ces 2 prosternations seront un rabaissement et une humiliation, targhimun li shaitan. Vous avez saisi? Taïb. Ensuite, on avait parlé du jugement de sujud as-sahw. Quel est le jugement des prosternations de la distraction? Elles sont obligatoires ou surérogatoires? Non? Elles sont obligatoires. Quelle est la preuve? Le professeur Hassan ne les a jamais délaissés. Mais une autre preuve, le professeur amara bihi, le professeur l'a ordonné. Dans les hadiths, le professeur dit falyasjud sajdatayn, qu'il fasse 2 prosternations. Et ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un détail qu'il faut apporter, une explication qu'il faut apporter, c'est que les prosternations de la distraction
ne sont pas toujours obligatoires. Tout dépend de ta distraction. Tout dépend de ta distraction. Si tu as oublié un pilier ou une obligation, il t'est alors obligatoire de faire les prosternations de la distraction. Et si tu as délaissé une sunna que tu avais l'habitude de faire, mais par distraction tu l'as délaissée, alors il t'est préférable de faire les deux prosternations. D'accord? La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit likulli sahwin sajdatan. Pour toute distraction, il y a deux prosternations. D'accord? Le fait que le prophète il n'a jamais délaissé une chose, ça c'est pas une preuve que c'est une obligation. Maintenant, quand il mettait ses mains, la main droite sur la main gauche sur la poitrine, ça, il y a des hadiths qui prouvent qu'il n'a jamais délaissé. Mais la plupart des ulama, ils disent que c'est pas une obligation. Avec le Cheikh Albani, apparemment, qui disent que c'est une obligation. Qui disent que c'est une obligation de mettre la main droite sur la main gauche. Non, mais là le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait jamais délaissé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation de la distraction, il ne l'a jamais délaissé. Pourquoi les savants utilisent ce hadith? Pourquoi les savants utilisent cet argument? Car premièrement, le premier argument qu'ils utilisent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara bi sujud as-sahw. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire sujud as-sahw. Il a dit fal yasjud sajdata as-sahw. D'accord? Donc ça c'est un ordre. Et cet ordre-là, il reste dans l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et parmi les preuves qui nous prouveraient le contraire, c'est si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait délaissé au moins une fois. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Donc, en ayant un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant appuyé par le fait qu'il ne l'ait jamais délaissé, cela prouve que c'est une obligation. Donc les savants n'utilisent pas uniquement le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait jamais délaissé une chose pour montrer l'obligation, mais cela renforce et appuie l'obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite. Fahimt? Alhamdulillah. Taïb. Mahalluhu, l'endroit ou le moment dans lequel on doit faire les prosternations de la distraction. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Quand est-ce que la personne doit faire les prosternations de la distraction? Avant le salam, après le salam, tout le temps avant, tout le temps après, de temps en temps avant, de temps en temps après? Non, on avait dit qu'il y avait un khilaf des savants à ce sujet. Qu'est-ce qu'on avait dit? Cheikh Al-Albani rahimahullah considère qu'il n'y a pas de moment bien précis. Que tu le fasses avant le salam ou bien après le salam, c'est pareil. Car le prophète sallam l'a fait de temps en temps avant, l'a fait de temps en temps après, d'accord? Et cela entre dans le cadre de ikhtilaf at-tanawwu', les divergences diversifiées. C'est-à-dire que tu as le choix de faire l'une comme tu as le choix de faire l'autre. Ensuite, l'autre avis, comme c'est là. Quand il y a une ziyada dans le salat, on fait le sahou après le salam. Un naqs, on fait avant le salam. Et quand il y a le chèque de Baharra, on fait après le salam. Et quand il n'y a pas de raja, on fait avant le salam. Ahsant. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui considère qu'il faut faire les prosternations de distraction en fonction de la distraction elle-même. Si la personne a ajouté, il doit faire les prosternations de la distraction après. S'il a diminué, il doit les faire avant. S'il a douté et que l'un des deux cas lui paraît être vrai, il doit faire les deux prosternations de la distraction après. Et s'il doute sans pour autant privilégier un cas par rapport à l'autre, alors il doit les faire avant. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah considère que cela est une obligation. Il considère que tu dois obligatoirement suivre ces détails. D'accord? Ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et l'avis de la plupart des savants, ils considèrent le même avis que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, à savoir les détails que l'on a donnés, sauf qu'ils disent que c'est préférable et non obligatoire. Sauf qu'ils disent que c'est préférable et non obligatoire. D'accord? Donc l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est que de faire avant, après, en fonction des différentes situations, hada huwa al-afdal, c'est ce qu'il y a de meilleur. Car tu appliques
tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans en délaisser aucun. Mais cela n'est pas obligatoire, car cela serait une contrainte pour les gens. Car rares sont les gens qui connaissent tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaissent ces détails parfaitement et pouvoir l'appliquer ainsi de suite. D'accord? Donc l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est que le mieux c'est de suivre ces détails, mais que celui qui ne les suit pas, sa prière est valide et ses prosternations de la distraction sont acceptées. Celui qui délaisse les prosternations de la distraction volontairement, qu'est-ce qu'il en est de sa prière? Tout dépend de ce qu'il a délaissé. Ahsan, tout dépend de ce qu'il a délaissé. D'accord? S'il a délaissé un pilier, s'il a délaissé un pilier, quelqu'un qui délaisse un pilier, qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa prière soit valide? Il faut qu'il refasse le pilier. D'accord? Donc, une personne qui a oublié un pilier, a fait ce pilier, mais n'a pas fait les prosternations de la distraction. Ahsant. Sa prière est valide car il a rattrapé son pilier, d'accord? Mais le fait d'avoir délaissé les prosternations de la distraction qui dans ce cas sont pour lui obligatoires, il aura des péchés. Il aura des péchés, mais sa prière reste néanmoins valide. D'accord? Donc de délaisser volontairement ce jeu de sahou, les prosternations de la distraction, n'annule pas la prière, mais la personne a fait un péché. Si une personne a l'oubli de faire sujoud sahou, elle sait qu'elle doit faire sujoud sahou, mais elle rentre chez elle et elle a oublié de faire sujoud sahou, qu'est-ce qu'elle doit faire? On avait parlé de ça la semaine dernière. Une personne qui a oublié de faire ce jeu de sahou, qui a oublié de faire les 2 prosternations de la distraction, elle est rentrée chez elle et elle s'en est rappelée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça dépend du temps. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? Non? Il doit le faire, mais ça va dépasser la prière. Si la durée est trop longue, il faut c'est pas la peine qu'il refasse. On a dit que ça la semaine dernière. On avait donné 2 avis des savants. Le premier avis, certains savants disent tout dépend du laps de temps. S'il s'en est rappelé longtemps après, alors les 2 prosternations de distraction, il ne lui est plus utile de les faire. Elles sont pour lui tasqut alayh. D'accord? S'il s'en est rappelé après un laps de temps court, alors il les fait au moment où il s'en rappelle. Ça c'est l'avis de Jumhur al-Ulama. C'est l'avis de la plupart des savants, et parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et d'autres savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui l'a suivi, ils disent que tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles. Tu dois les faire au moment où tu t'en rappelles, que le laps de temps soit long ou qu'il soit court. Et ça c'est l'avis, Wallahu a'lam, al-rajih. Al-rajih, c'est que la personne les fait au moment où elle s'en rappelle. Au moment où elle s'en rappelle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya salat aw nama anha falyusalliha hina yadhkuruha. Lorsqu'une personne oublie sa prière ou dort pendant l'heure de la prière, qu'il la fasse au moment où il s'en rappelle. Wallahu a'lam. S'il y a des jours qui passent. Même s'il y a des jours qui passent. Non. Les savants ont dit, chez l'Islam Damia, quel que soit le laps de temps, à partir du moment où tu t'en rappelles, tu les fais. Non. Alaykoum salam wa rahmatullah. C'est bon, il n'y a pas de questions sur ce qu'on a dit? C'est clair? Procédation de la distraction, c'est clair? Il y avait celui qui fait une distraction pendant la prosternation de la distraction. Non, il n'y a pas de sujet sahou. On avait dit qu'il y avait quoi dessus? Qu'il y avait un ijma' ahlul ilm, qu'il y avait l'unanimité des savants sur le fait qu'il n'y a pas de prosternation de la distraction pour celui qui a été distrait pendant ces prosternations de la distraction. Wallahu a'lam. Non. Le fait que les gens fassent tahiyyat. On voit des gens qui font tahiyyat dans le sujet de ça. Non, on avait dit que le tashahhud après les 2 prosternations, cela n'a pas été rapporté dans le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les 2 prosternations, il faisait le taslim de suite après. Il n'y a pas de tashahhud ni autre. Alhamdulillah. طيب يقول المؤلف صلاة الجماعة
hukmuha. Donc là, l'auteur commence le chapitre de la prière en groupe. Son jugement, hukmuha, salatul jama'ati fardu aynin ala kulli musallin illa min udhr. La prière en groupe est une obligation pour chacun des prières, sauf pour celui qui a une excuse. Et ici, il faudrait rajouter, entre parenthèses, parce que l'auteur ici a dit la prière en groupe est obligatoire pour toute prière, ala kulli musallin. Et on peut comprendre ici les femmes et autres. Donc, il faut rajouter entre parenthèses Zakarin, Balighin, Hurrin, Muqim. Zakarin, Balighin, Hurrin, Muqim. Donc, la prière en groupe est une obligation pour chaque prière, entre parenthèses, qu'il soit masculin, qu'il ait atteint l'âge de la puberté, qu'il soit libre et qu'il soit résident. Zakarin, Balighin, Hurrin, Muqim. Qu'il soit masculin, c'est-à-dire qu'une femme, il ne lui est pas obligatoire de faire la prière en groupe, à la mosquée. Balighin, qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il ne leur est pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. Hurrin, une personne libre, autrement dit, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les esclaves, il ne leur était pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. Quelle est la preuve sur ça? Quelle est la preuve? Qui connaît? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit salatul jama'ati wajibun illa ala arba'ah, que la prière en groupe est obligatoire sauf pour 4 personnes. Non? Je m'entends. Ah, yarhamukallah. Abdul Mamlouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abdul Mamlouk, ou imra'ah, ou sabi, ou marid. Un esclave, ou bien une femme, ou bien un enfant, ou bien un malade. Ce sont les 4 personnes citées dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par Abu Daoud. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abdul Mamlouk, un esclave, autrement dit, ceux qui sont esclaves, il ne leur est pas obligatoire d'assister. Les hommes qui sont esclaves, il ne leur est pas obligatoire d'assister à la prière en groupe. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء حديث صحيح متفق عليه. Donc quelle est la preuve que la prière en groupe est une obligation pour les hommes? La preuve est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'ai voulu ou j'ai pensé à ordonner qu'on m'apporte du bois que je brûlerai, puis que j'ordonne qu'on appelle à la prière, puis que j'ordonne à un homme de présider la prière, puis d'aller rejoindre ou d'aller à l'encontre des hommes qui prient dans leur maison et de les brûler dans leur maison. Walladhi nafsi biyadihi, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si l'un d'entre eux savait qu'il pouvait trouver un os recouvert de viande, aw mirmataini hasanataini, ou bien alors al-mirmataini, les savants disent c'est ce qu'il y a entre les côtes d'une brebis. C'est le bout de viande qu'il y a entre les côtes d'une brebis. C'est quelque chose de dérisoire. D'accord? Ici, le professeur Hassem a voulu dire que si ces personnes trouvaient un bénéfice minime soit-il,
pour aller prier, eh bien ils auraient prié. Là où yajidu, si l'un d'entre eux savait qu'il trouverait un os recouvert de viande, al-'abr as-samin, les savants disent, c'est un os qui a été un os recouvert de viande, dont la viande a été mangée, il ne reste qu'une infime partie de cette viande. Ça, c'est ce que les savants appellent al-'arq. S'il trouvait un os recouvert d'un peu de viande, ou qu'il trouverait la quantité de viande présente entre les côtes d'une brebis, ils auraient assisté à la prière de l'Isha. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement condamné, et on en déduit de ce hadith clairement qu'il est obligatoire pour les hommes de prier à la mosquée en groupe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pensé à les brûler dans leur maison. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Pour deux raisons. Non. Parce qu'il y a les femmes et les enfants. Premièrement parce que dans les maisons peuvent contenir des femmes et des enfants, autrement dit des personnes pour qui il n'est pas obligatoire d'assister à la prière en groupe à la mosquée. Et la deuxième raison, al-'adhab bin nar, de châtier avec le feu, est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah azza wa jal a le droit de châtier par le feu. Les créatures n'ont pas le droit de se châtier par le feu entre elles. Ça, c'est un châtiment propre à Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع الندى بالصلاة فقال نعم قال فأجب حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. La deuxième preuve, c'est un autre hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit: un homme est venu, ou on a apporté un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme aveugle, et il a dit: ô envoyé d'Allah, je n'ai personne pour me guider vers la mosquée. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui autoriser de prier chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé cette faveur. Et lorsque l'homme s'est retourné pour partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Il lui a dit: entends-tu l'appel à la prière? Il a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors réponds. Alors réponds. Hadith authentique rapporté par Muslim et An-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé à cet homme aveugle qui n'avait personne pour le guider et l'emmener à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré cela ne lui a pas autorisé de prier chez lui. Alors que dire de ceux qui sont en bonne santé, de ceux qui ont leur vue et qui peuvent se rendre aisément à la mosquée. Wa an Abdillah, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? Ibn Mas'ud. Lorsqu'il est Abdullah tout seul, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Wa an Abdillah, ay Abdillah ibn Mas'ud, qala من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Une autre preuve, c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit: celui qui espère rencontrer son Seigneur demain en étant musulman, qu'il prenne soin de ses prières au moment où elles sont appelées. Car Allah a légiféré à votre prophète les voies de la guidée, et elles font partie des voies de la guidée. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Et si vous priez dans vos mosquées, dans vos maisons afwan, comme le prie celui qui est en retrait, comme le prie cette personne qui est en retrait, en parlant d'une personne bien précise, alors vous délaisserez la voie de votre prophète. Et en délaissant la voie de votre prophète, vous serez alors égarés.
et chaque homme qui fait ses ablutions en les faisant de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée, vers une des mosquées, parmi ces mosquées, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptera pour chaque pas qu'il fera une bonne action et l'élèvera d'un degré et lui effacera un péché. Et à notre époque, Abdullah ibn Mas'ud dit, et à notre époque, seuls les hypocrites qui étaient clairement hypocrites délaissaient la prière en groupe. Et à notre époque, un homme venait appuyer sur deux personnes, sur deux hommes qui l'emmenaient jusqu'à ce qu'il se positionne sur le rang. Autrement dit, au temps du prophète sallam, les compagnons radiyallahu anhum donnaient de l'importance à la prière en groupe au point que l'homme qui était malade ne pouvait pas marcher et se déplacer, était supporté par deux hommes qui l'emmenaient jusqu'au saf. D'accord? Et Abdullah ibn Mas'ud, dans cette parole, lorsqu'il parle de pour chaque pas, Allah subhanahu wa ta'ala accorde pour celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée, pour chaque pas qu'il fera, il aura une bonne action, il sera élevé d'un degré et il lui sera pardonné un péché. Ça, les savants disent que c'est un hadith mawqouf fi hukmi al-marfu', que c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud qui n'a entendu que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut la prendre en considération, car ce sont des choses qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne pouvait pas dire de lui-même, mais c'est une chose qu'il a obligatoirement entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sachant qu'il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent nous prouver cela. Et on en déduit aussi que de délaisser la prière en groupe, les savants disent que celui qui délaisse la prière en groupe en connaissant son jugement et qu'il délaisse toutes les prières, c'est un hypocrite. Fahuwa munafiq. C'est un hypocrite où il est fortement soupçonné d'hypocrisie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم. Et une autre preuve de l'obligation de la prière en groupe pour les hommes, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui entend l'appel à la prière et ne vient pas, il n'a point de prière sauf s'il a une excuse. Il n'a point de prière sauf s'il a une excuse. Et Jumhur al-Ulama, la plupart des savants, expliquent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: fala salata lah, ay fala salata kamila. La plupart des savants disent: il n'a point de prière, c'est-à-dire il n'a pas de prière complète. C'est-à-dire que celui qui prie, qui entend l'adhan et ne répond pas et prie chez lui et ne se rend pas à la mosquée, la prière qu'il fera chez lui, elle sera rabaissée. Il n'aura pas toute sa récompense. Et certains savants ont même dit que celui qui entend l'adhan et qui n'a pas d'excuse et ne prie pas à la mosquée, sa prière n'est pas acceptée. Fasalatuhu batilah, comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui lui considère la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: fala salata lahu, ay fala salata sahiha. Donc les savants ont divergé sur ce point, mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que celui qui entend l'adhan ne va pas prier à la mosquée, prie chez lui, sa prière est acceptée, mais sa récompense est fortement diminuée. Donc ça, ce sont des preuves rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent l'obligation de la prière en groupe. Et dans le Coran, qui connaît des preuves dans le Coran? Ahsant, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec les inclineurs. Irka'u ma'ar raki'in, autrement dit, inclinez-vous avec les inclineurs dans la mosquée. Priez en groupe à la mosquée avec les musulmans. Une autre preuve dans le Coran? Par rapport à Salat al-Khawf, la prière de la peur. On avait dit que la prière de la peur, on avait cité ça dans l'explication de Hadith Jibril, les six façons de faire la prière de la peur, et que la prière de la peur se faisait
en groupe. Et malgré cela, malgré cet état de peur, cet état de guerre, de combat, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a ordonné de faire la prière de la peur en groupe. Alors que dire pour ceux qui sont en paix, qui sont tranquilles, qui n'ont pas de choses qui leur fait peur ou autre. فضلها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة حديث صحيح. Donc les mérites de la prière en groupe. Selon Abdullah ibn Umar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe prévaut sur la prière seule de 27 degrés. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة حديث صحيح متفق عليه. Un autre hadith qui montre les mérites de la prière en groupe, c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en groupe est multipliée par rapport à la prière à la maison ou au marché, c'est-à-dire à l'endroit où la personne travaille, fi suqihi, de 25 fois. La prière en groupe est 25 fois plus récompensée que la prière chez soi ou dans son lieu de travail. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ. Et ceci, lorsque la personne fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, et la seule chose le faisant sortir étant la prière, il ne fera un pas, chaque pas qu'il fera l'élèvera d'1 degré et lui effacera un péché. Et les anges ne cesseront de prier pour lui tant qu'il restera dans son lieu de prière. Et les anges diront Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu. Ô Allah, prie sur lui, ô Allah, entre-le dans ta miséricorde. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Et l'un d'entre vous reste en état de prière tant qu'il attend la prière. Tant qu'il est en attente de la prochaine prière, il est en état de prière. Donc dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière en groupe est plus importante de 27 fois. Et souvent on dit que celui qui prie en groupe, c'est comme s'il avait fait 27 prières à la maison. C'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Que la prière en groupe prévaut de 27 degrés la prière seule à la maison. C'est-à-dire que si tu fais une prière à la mosquée en groupe, c'est comme si tu en avais fait 27. D'accord ? Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de 25. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 27. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 25. Comment rassembler les deux hadiths ? Qui connaît ? Les savants ont donné deux explications. La première, que les 25 entrent dans les 27. Que les 25 entrent dans les 27 et qu'il n'y ait pas de contradiction dans cela. Et d'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé au début que c'était 25. Puis il a été informé par Allah subhanahu wa ta'ala par la suite que c'était 27. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu combler ses serviteurs et leur a rajouté 2. Pas de raka'at, 2 degrés. D'accord ? Donc ça c'est l'explication que les savants ont donnée à ces deux versions de hadith. Et en restant à la prière, celui qui prie à la mosquée en groupe, puis reste à la mosquée, les anges font des invocations pour lui. Ils disent oh Allah, prie sur lui. Et la prière d'Allah, on avait dit que c'était Al-Thana fil mala'il a'la. C'est les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. D'accord ? Et les anges disent aussi oh Allah, entre-le dans ta miséricorde. Oh Allah, entre-le dans ta miséricorde. Et dans une autre version du hadith, ma lam yahduth,
tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Dans une autre version du hadith, ma lam yahduth, tant qu'il ne perd pas ses ablutions. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح حديث متفق عليه. Il y a un autre hadith qui nous montre les mérites de la prière en groupe. C'est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va à la mosquée et en revient, Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve nuzlahu min al-jannah. An-nuzlah ou an-nuzul, les savants disent, c'est ce que la personne prépare à son invité. Lorsque tu as un invité chez toi, tu prépares beaucoup de choses pour ton invité. Tu prépares l'endroit où il va s'asseoir, tu prépares ce qu'il va manger, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que tu sors pour aller vers la mosquée et que tu en reviens, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare les choses que toi tu prépares pour un invité. Allah subhanahu wa ta'ala te les prépare, mais ce sont des choses du paradis. Nuzlahu min al-jannah, des choses du paradis à chaque fois que tu pars et que tu reviens de la mosquée. C'est clair? طيب هل تشهد النساء الجماعة? Est-ce que les femmes doivent assister à la prière en groupe? يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يجتنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. Il est autorisé aux femmes de sortir à la mosquée et d'assister à la prière en groupe à condition de délaisser tout ce qui pourrait attirer et tout ce qui pourrait emmener ou apporter de la fitna, comme le fait de s'embellir ou de se parfumer. De s'embellir ou de se parfumer. Donc les femmes, lorsqu'elles sortent pour aller assister à la mosquée, à la prière en groupe à la mosquée, elles ne doivent pas s'embellir ni se parfumer. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. Et selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'interdisez pas à vos femmes d'assister ou de venir à la mosquée, et leur maison est meilleure pour elles. Leur maison est meilleure pour elles. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed fi Musnadih. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة حديث صحيح. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une femme touche à un parfum, c'est-à-dire si elle s'est mise du parfum, qu'elle n'assiste pas avec nous à la dernière prière de l'Isha. Qu'elle n'assiste pas avec nous à la dernière prière de l'Isha. Et ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas propre à Salat al-Isha, il est propre à toutes les prières. D'accord? Et comme les savants disent, al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a cité la prière de l'Isha qu'il a interdit à une femme uniquement qui se parfume avant la prière de l'Isha de ne pas assister à la prière de l'Isha uniquement. Non, il faut comprendre de cela à toutes les prières. D'accord? Car c'est ce qui est compris, c'est ce qu'on comprend du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن وليخرجن وهن تفلات حديث حسن صحيح. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah, mais si elles sortent, qu'elles sortent en n'étant pas parfumées. Qu'elles sortent en n'étant pas parfumées. Et les savants disent qu'il est interdit à la femme de se parfumer et de sortir. Il est autorisé à la femme de se parfumer chez elle, mais lorsqu'elle a l'intention de sortir, elle ne doit pas se parfumer, car cela fait partie de kaba'ir ad-dhunub. Cela fait partie des grands péchés pour la femme de se parfumer et de sortir ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu une femme ayant mis du parfum, et il lui a ordonné de retourner chez elle et de se laver. Donc il est interdit aux femmes de se parfumer et de sortir ensuite. De
se laver, c'est-à-dire laver la partie où elle avait mis du parfum. Là, intertasil. Fa'amaraha intertasil. De faire le ghusl. Buyutuhunna khayrun lahun. Leur maison est meilleure pour elles. المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. Donc la femme, même s'il lui est autorisé de sortir à la mosquée, sa prière chez elle est meilleure et plus récompensée. عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. حديث حسن رواه أحمد وابن خزيمة. Quelle est la preuve qu'il est meilleur à la femme de prier chez elle? Donc on avait cité les hadiths avant, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, et leur maison est meilleure pour elles. Mais il y a un autre hadith plus explicite, le hadith de Humayd al-Sa'idiyya, qui dit qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, elle lui a dit, ô envoyé d'Allah, j'aime faire la prière avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sais que tu aimes faire la prière avec moi, mais ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière fi hujratiki. Al-hujra, les savants disent que c'est la pièce qui a la pièce présente dans le rez-de-chaussée de la maison. Autrement dit la salle à manger. D'accord? C'est la pièce qui est présente lorsque tu ouvres la porte d'entrée. Et certains savants ont dit wa sahnul bayt. Certains savants ont dit, comme dans Al-Ma'boud, que c'est le toit de la maison. Donc le professeur Hassan lui a dit, et ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière dans ta salle. Et ta prière dans ta salle est meilleure que ta prière dans ta maison, c'est-à-dire dans tout autre endroit de ta maison. Wa salatuki fi dariki, et ta prière chez toi est meilleure que ta prière dans la mosquée de ton peuple, ou dans la mosquée qui est proche de chez toi. Et la prière dans la mosquée qui est proche de chez toi est meilleure que la prière dans ma mosquée. Donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là le hadith est clair que la femme, sa prière est plus récompensée lorsqu'elle prie dans sa chambre. Et plus elle prie dans des endroits qui lui sont propres à elle, chez elle, et plus sa prière est récompensée. Et plus elle s'en éloigne, et moins sa prière est récompensée. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que de prier dans la mosquée proche de chez elle est meilleur que de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'une prière dans sa mosquée équivaut à 1000 prières dans les autres mosquées, en dehors de Masjid al-Haram, en dehors de la mosquée de la Mecque et de la mosquée de Jérusalem. Donc si les femmes nous disent, oui mais une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vaut 1000 prières faites dans toute autre mosquée. Mais qu'est-ce qu'on leur répond? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que de prier dans la mosquée près de chez toi est meilleur que de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, tu auras plus que 1000. Non. C'est 10 000, non? Non, c'est 1000. Une prière dans la mosquée de la Mecque, c'est 100 000. Une prière dans la mosquée de Médine, c'est 1000. Et une prière à la mosquée de l'Aqsa, c'est 250. Non. 250. C'est une prière pour 4. Non. Il y a une version de 500, mais mes souvenirs, c'est qu'elle est faible. Mais la version qui est authentique, c'est 250. C'est un quart de 1000. Un quart de 1000. Non. Adab al-mashi ila masjid. Le comportement à adopter lorsque l'on se dirige vers la mosquée. عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Hadith al-muttafaqun alayh. Selon Abu Qatada, il dit, alors que nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu Jalbat al-Rijal. Jalbat al-Rijal, c'est le bruit que qu'ont fait ces hommes lorsqu'ils sont rentrés à la mosquée. Ils sont rentrés précipités en faisant du bruit. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, il leur a dit ma sha'nukum, qu'avez-vous? Qalu ista'jalna ila as-salah. Ils ont répondu, nous étions pressés pour la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit fala taf'alu, ne faites pas, c'est-à-dire ne vous précipitez pas lorsque vous vous rendez à la mosquée. Idha ataytumus salata fa'alaykum bis sakinah. Lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous à cette mosquée en étant serein. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Ce que vous avez rattrapé, priez-le, et ce que vous avez raté, complétez-le. Ce que vous avez prié, ce que vous avez attrapé, priez-le, et ce que vous avez raté, complétez-le. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez al-iqamah, le deuxième appel à la prière, marchez vers la prière en étant serein et tranquille, et ne vous précipitez pas. Ce que vous avez rattrapé, priez-le, et ce que vous avez raté, complétez-le. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, on en déduit de ces hadiths que lorsque tu te rends à la mosquée, tu dois t'y rendre en étant serein, en ne te précipitant pas, que tu sois à pied ou en voiture. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. حديث متفق حديث صحيح رواه الترمذي وابو داود. Et selon Ka'b ibn Ujra, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, qu'il n'entremêle pas ses doigts car il est en prière. Donc lorsque tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, tu ne dois pas entremêler tes doigts, tu ne dois pas entrer tes doigts les uns dans les autres, car tu es en prière. Et on avait vu que parmi les choses interdites pendant la prière, c'était d'entremêler ses doigts. Ma yaqulu. Non? Explication pour ça? Allahu a'lam. Allahu a'lam, la adri, je sais pas. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Allahu a'lam. Non? Même quand une personne qui attend salat, par exemple, pareil. Pareil, même celui qui attend à la mosquée une autre prière, il est en état de prière, donc il lui est aussi interdit d'entremêler ses doigts. Jusqu'au retour de la maison. Non? Jusqu'au retour de. Comment ça, jusqu'au retour? Par exemple, il participe à la prière en commun. Non? Et au retour. Khlas, quand il sort de la mosquée, il n'est pas en prière. Non. Il peut le faire. Il peut le faire, bien sûr. Tant qu'il n'est pas en prière proprement dit ou dans des états où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'était des états de prière. Ma yaqulu idha kharaja min baytihi. Que doit-il dire lorsqu'il sort de chez lui? عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. حديث صحيح. Selon Anas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit, c'est-à-dire lorsqu'il sort de chez lui, Bismillah, au nom d'Allah, Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah, Wala hawla wala quwwata illa billah, il n'y a de force qu'en Allah, yuqalu lahu, il lui sera dit, c'est-à-dire des anges lui diront, Hudita wa kufita wa wuqit,
tu es guidé, wa kufita ay kufita min ar-rizq, c'est-à-dire tu auras ta subsistance, wa uqita, et tu seras épargné de tout mal et de tout ce que tu détestes, wa tanahha anhu ash-shaytan, et le diable s'éloigne de lui. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et ce hadith est général. Et dans ce hadith, ce n'est pas propre à celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée. C'est une invocation générale que tu dois dire à chaque fois que tu sors de chez toi pour aller à la mosquée ou ailleurs. وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل ثم قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. Hadith صحيح رواه مسلم. Et sur Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'il a dormi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a décrit sa prière de la nuit, Abdullah ibn Mas'ud dit, puis le muazzin, l'appeleur à la prière a fait son appel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à la prière en disant, c'est-à-dire il est sorti de chez lui vers la mosquée en disant Allahumma ij'al fi qalbi noura, oh Allah, entre dans la lumière dans mon cœur, wa fi lisani noura, et entre de la lumière dans mon cœur, dans ma langue, waj'al fi sam'i noura, et mets de la lumière dans mon ouïe, waj'al fi basari noura, et mets de la lumière dans ma vue, waj'al min khalfi noura, et mets de la lumière derrière moi, wa min amami noura, et devant moi, wa min fawqi noura, et au-dessus de moi, wa min tahti noura, et en dessous de moi. Allahumma a'tini noura, oh Allah, donne-moi de la lumière. Hadith authentique apporté par Muslim et Abu Daoud. Et les savants disent cette invocation se dit à chaque fois que tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, et elle est encore plus recommandée lorsque tu sors de chez toi vers la mosquée pendant la prière pour aller prier à Subh, car il fait nuit dehors. Et cette invocation elle est encore plus préférable à dire lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder de la lumière, d'accorder de la lumière à chacun de tes membres et à chacun de tes sens. Ma yaqulu 'inda dukhul al-masjid, que doit-il dire lorsqu'il entre dans la mosquée? عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث صحيح رواه أبو داود. Donc selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait à la mosquée, il disait A'udhu billahi al-azim, je demande la protection d'Allah, le tout immense, wa bi wajhi al-karim, et je demande également sa protection par son visage saint, wa sultanihi al-qadim. As-sultan, c'est le pouvoir, le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et al-qadim, c'est al-azali, c'est-à-dire de son contrôle et de son pouvoir azali, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours eu ce pouvoir et ce contrôle. Al-qadim, c'est-à-dire al-azali, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son caractère sifatu sultanah, son caractère de pouvoir et de puissance, c'est un caractère qu'il a eu depuis tout le temps. Il n'a pas de début. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été le contrôleur de l'univers, a toujours été celui qui a eu le pouvoir. Donc tu demandes la protection d'Allah par son visage saint et par son pouvoir depuis toujours. Tu demandes cette protection contre le diable maudit. Min ash-shaytan ar-rajim. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال
بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Hadith sahih, rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi. Et selon Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait à la mosquée, il disait Bismillah, que le salut soit sur l'envoyé d'Allah. Oh Allah, Allahumma ghfir li dhunubi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés, waftah li abwab rahmatik, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Wa idha kharaj, et lorsqu'il sortait, il disait Bismillah, wassalamu ala rasulillah, que le salut soit sur l'envoyé d'Allah. Allahumma ghfir li dhunubi, oh Allah, pardonne-moi mes péchés, et ouvre-moi les portes de tes bienfaits. Et dans une autre version de Tirmidhi, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. Dans une autre version apportée par Tirmidhi, le prophète صلى الله عليه وسلم disait Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc tu as le choix de dire Bismillah wassalamu ala rasulillah ou bien de dire Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Les deux sont apportés de façon authentique. Et l'auteur ici n'a pas cité avant d'entrer, est-ce que l'on doit entrer du pied droit ou du pied gauche? Qui connaît la preuve? Pied droit, pied gauche, mais c'est quoi la preuve? C'est ça le plus important. Personne connaît le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. C'est une parole de Anas radiyallahu anhu qui est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Al-Irwa, qui dit fait partie de la sunna, c'est-à-dire fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la sunna lorsque tu entres à la mosquée d'entrer par ton pied droit et lorsque tu en sors d'en sortir par ton pied gauche. Donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de hadith propre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les seules preuves que l'on a c'est la parole de Anas radiyallahu anhu qui dit min as-sunnah, qui dit min as-sunnah. Et donc ce hadith, cette parole de Anas ibn Malik, laha hukmul marfu', elle a le jugement d'un hadith, car il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunnah. L'entrée de Mujid, c'est quoi? C'est la salle de prière ou c'est carrément l'enceinte? Allahu a'lam. Est-ce qu'on doit en faire? Allahu a'lam, akhi l'adri. Je sais pas. Les deux, tu peux, quand tu regardes, ça peut être les deux, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Allahu a'lam. Il faudrait poser la question à savoir. تحية المسجد. فإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فعن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث سبق وهو متفق عليه. La prière de la mosquée, c'est-à-dire les deux rak'at que tu fais lorsque tu entres dans la mosquée. Et les savants disent al-maqsoud bi tahiyyat al-masjid huwa ishghalu al-buq'a bis-salah. Lorsque l'on parle de tahiyyat al-masjid, ce sont le but c'est d'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. D'occuper l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. Que ce soit deux rak'at que tu fais en ayant l'intention que ce soit tahiyyat al-masjid, ça peut être d'autres. Tu peux très bien rentrer à la mosquée et faire deux rak'at en ayant l'intention que c'est une ratibah. En ayant l'intention que c'est une ratibah, et cela te permet de t'asseoir. D'accord? Il n'était pas obligatoire de faire deux rak'at proprement dédiés à la mosquée. Non. Le but, c'est que tu occupes l'endroit où tu vas t'asseoir par une prière. Et comme on avait vu précédemment dans les cours précédents, que tu dois l'occuper par une prière qui soit composée de minimum 2 rak'at. Donc al-witr ne compense pas cela. Al-witr ne compense pas cela. Sauf si tu fais 3. Sauf si tu fais 3. فإذا دخل المسجد وجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فعن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsque la personne entre à la mosquée, elle doit obligatoirement prier 2 rak'at avant de s'asseoir. La preuve est le hadith d'Abu Qatada qui
qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas avant d'avoir accompli 2 rak'at. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. وإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره إلا حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا حديث سبق وهو متفق عليه. Donc l'auteur dit, et je dis que c'est obligatoire, les zahir al-amr, car c'est ce qui apparaît du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Rien ne prouve que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas à caractère obligatoire, mais surérogatoire. Sauf le hadith de Talha ibn Ubaydillah, qui rapporte qu'un bédouin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, ô envoyé d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah m'a ordonné, ou de ce qu'Allah a ordonné comme prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, les 5 prières, sauf si tu veux ajouter autre chose. Les 5 prières. Donc autrement dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme que les seules prières obligatoires étaient les 5. Et les savants qui disent que Tahiyat al-Masjid, que les deux rak'at, quand tu entres à la mosquée, ne sont pas obligatoires, mais sont surérogatoires, la preuve c'est ce hadith-là. Ils disent non, elles ne sont pas obligatoires, car les seules prières obligatoires sont les 5, comme cité dans le hadith précédent. Et les autres savants, on avait déjà cité cette ambiguïté, leur ont répondu. Pourquoi le prophète il a parlé des 5, il parlait des 5 prières qui étaient obligatoires dans la journée. Ahsant. Il y a d'autres prières qui sont obligatoires. Non, que le prophète a répondu à cet homme en lui répondant que c'était les 5 prières qui étaient obligatoires tous les jours. D'accord ? De façon générale, en temps normal. Mais cela ne nie pas que lorsqu'il y a un cas, lorsqu'il y a une cause bien précise, que les prières ne soient pas obligatoires. On avait donné l'exemple de Salat al-Kusuf. On avait aussi donné l'exemple de l'Janaza, et aussi on avait donné un exemple qui nous prouve que dans des cas, lorsqu'il y a une cause, la prière est obligatoire, malgré qu'elle ne entre pas dans les 5. On avait dit celui par exemple qui dit je fais le vœu pour Allah de prier aujourd'hui 13 rak'at. Ces 13 rak'at seront pour lui obligatoires, alors que elles ne font pas partie des 5. Mais parce qu'il a fait le vœu, eh bien elles deviennent obligatoires. Mais c'est la même chose pour Tahiyat al-Masjid. Parce que tu entres à la mosquée, alors ces 2 rak'at sont obligatoires. Parce qu'il y a l'éclipse, alors la prière est obligatoire. Ainsi de suite. وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذ ورد مورودا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما وفي المسألة خلاف وهذا أرجح القولين كما في نيل الأوطار. Et ensuite l'auteur cite une parole de l'imam al-Shawkani rahimahullah dans son livre Nail al-Awtar, où il dit parmi les autres preuves, c'est que ce hadith où le bédouin est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu au début de l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé à l'époque de ce qui était obligatoire, et que tout ce qui était rapporté par la suite comme prière obligatoire ne contredit pas ce hadith. Et de s'attarder sur ce hadith et de ne considérer que ces 5 prières comme étant obligatoires est une amputation à la sharia. Ibtalu jumhur sharia. C'est une amputation à la sharia, et la vérité c'est que l'on doit prendre les dalils, les hadiths qui sont venus après cela lorsqu'ils nous parviennent de façon authentique, et de les mettre en pratique. D'accord ?
donc là, un autre argument de l'imam Shawkani, rahimahullah, c'est qu'il considère que ce hadith était au début de l'islam et que tous les hadiths venus après sont venus par la suite, et à partir du moment où ils nous sont parvenus de façon authentique, on doit les prendre en considération et les mettre en pratique. C'est clair? وإن كان الإمام يخطب, même si l'imam fait son discours. ويؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وإن كان الإمام يخطب. Et ce qui prouve également l'obligation de ces 2 rak'at avant de s'asseoir à la mosquée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné alors qu'il était en train de faire la khutbah, le discours du vendredi. عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع حديث متفق عليه. Et selon Jabir ibn Abdillah, il dit, un homme est venu alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son discours du vendredi. Il lui a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, As-sallayta ya fulan, as-tu prié un tel ou un tel? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qum farka', lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Donc les savants ont déduit de ce hadith que de faire les 2 rak'at avant de s'asseoir est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit en train de faire la khutbah et lorsque l'imam fait son discours du vendredi, on se doit de l'écouter, d'accord? Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme de se lever et de s'acquitter de ces 2 rak'at. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Donc ensuite un autre sujet, lorsque l'on appelle à la prière, le 2e appel, il n'y a point de prière hormis la prière obligatoire. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, a dit, lorsque l'on appelle à la prière, c'est-à-dire le 2e appel à la prière, il n'y a point de prière hormis la prière obligatoire, hadith authentique rapporté par Muslim. Donc lorsqu'il y a l'iqama ou la prière obligatoire, il n'y a point de prière. Lorsque tu fais une prière, on avait donné les détails de cela. Quand est-ce que tu as le droit de couper ta prière? Quand est-ce que tu as le droit de la continuer? وعن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا حديث متفق عليه. Et selon Malik ibn Buhayna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier alors que l'iqama avait été faite. A vu un homme prier 2 rak'at alors que l'iqama avait déjà été faite. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, latha bihi an-nas, les gens l'ont entouré. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont entouré cet homme. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, subha arba'an. Est-ce que le subh est de 4 rak'at? Est-ce que le subh est de 4 rak'at? Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché le fait d'avoir prié 2 rak'at après que l'iqama ait été faite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un reproche indirectement en lui faisant comprendre, est-ce que le subh est de 4 rak'at? Non, le subh n'est pas de 4 rak'at, il est de 2. Donc, lorsqu'il y a l'iqama, prie la prière obligatoire et délaisse la prière surérogatoire. Fadilatu idraki takbirat al-ihram ma'a al-imam. Le mérite de faire le premier takbir avec l'imam. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. Et selon Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie pour Allah pendant 40 jours en groupe, en faisant le premier takbir avec l'imam, kutiba lahu bara'atan, il lui sera écrit 2 exemptations. Il sera exempté du feu, de l'enfer,
et il sera exempté de l'hypocrisie. Il sera exempté ou épargné de l'enfer et sera épargné de l'hypocrisie. Hadithun sahih, hadithun hasan, apporté par At-Tirmidhi et jugé bon. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla 40 yawman fi masjidi qaryatihi, celui qui prie 40 jours dans la mosquée de son quartier. Dans la mosquée de son quartier. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé la mosquée qui est proche de chez toi. Lorsque tu y pries pendant 40 jours, les 5 prières, sans que tu ne rates un seul takbir, un seul premier takbir, takbirat l'ihram, alors tu seras épargné de l'enfer et tu seras épargné de l'hypocrisie. Nas'alullah dhalik. من جاء وقد فرغ الإمام عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو يبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعضا ما أدرك فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك حديث صحيح رواه أبو داود. Celui qui arrive alors que l'imam a terminé sa prière. Selon Saïd ibn al-Musayyib, il dit un homme parmi les Ansar, parmi les gens de Médine, agonisait. Il allait bientôt mourir. Et il a dit فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا احْتِسَابًا. Je vais vous rapporter un hadith que je vous cite en espérant la récompense. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, puis sort pour la prière, chaque pas qu'il fera avec son pied droit, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira par cela une bonne action. Et lorsqu'il posera, chaque fois qu'il posera son pied gauche, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera un péché. فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لْيُبَعِدْ. Que l'un d'entre vous habite loin de la mosquée ou qu'il en est proche. فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدِ. S'il arrive à la mosquée et prie en groupe, alors ses péchés lui seront pardonnés. Et s'il arrive à la mosquée et prie une partie de la prière et rattrape ce qu'il a raté, كَانَ كَذَلِكَ. Il aura la même récompense, c'est-à-dire que ses péchés lui seront pardonnés. فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا. Et s'il arrive à la mosquée alors qu'ils ont prié et fait sa prière, كَانَ كَذَلِكَ. Il lui sera alors pardonné ses péchés, il en aura la même récompense. Donc, que tu te diriges vers la mosquée, quand tu sors de chez toi, que tu fais tes ablutions, que tu diriges vers la mosquée, chaque pas que tu feras avec ton pied droit, tu auras une récompense, une bonne récompense. Chaque fois que tu poseras ton pied gauche, un péché te sera pardonné. Si tu arrives et tu pries avec le groupe, tes péchés seront pardonnés. Si tu arrives et qu'ils ont pris une partie, prie avec eux cette partie et rattrape le reste, tes péchés seront pardonnés. Et si tu arrives alors qu'ils ont terminé la prière, alors tes péchés seront pardonnés également. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا حديث صحيح رواه أبو داود. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions, il les fait de façon parfaite, puis se dirige vers la mosquée et trouve les gens
ayant terminé leur prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la même récompense que ceux qui ont prié et ont assisté à la prière sans que la récompense de ceux-ci ne soit diminuée de quoi que ce soit. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. الدخول مع الإمام على أي حال كان. D'entrer avec l'imam quelle que soit la position où il est. عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. حديث صحيح رواه الترمذي. Et selon Ali ibn Abi Talib et selon Mu'adh ibn Jabal également, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous arrive à la prière et que l'imam est dans une posture, qu'il fasse la même posture que l'imam. Qu'il fasse la même posture que l'imam. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.